Il y a une magnifique phrase de Carl Sagan qui dit « Le cosmos est en nous, nous sommes faits de matière d'étoiles, nous sommes une manière pour l'univers de se connaître lui-même. » Et en l'écoutant, je me suis demandé d'où venait cette fascination pour l'un, pour l'unique. Vous savez, on fait partie d'un tout, nous ne faisons qu'un avec ce qui nous entoure, un peu à la Spinoza, le Deus sive natura. Pourquoi est-ce que l'être humain a cette irrépressible envie de se fondre avec l'extérieur? Alors, j'ai fouillé un peu, et j'ai pas trouvé la réponse. Mais j'ai potentiellement trouvé quand est-ce que ça a commencé. Alors vous le savez peut-être, mais en environ moins 430, on avait Platon qui nous parlait de deux mondes différents. Le monde sensible, changeant, visible, et le monde intelligible, le monde des idées. Ce qui inspire peu après Aristote avec le monde sublunaire, c'est-à-dire sous la Lune, et le monde supralunaire, vous l'aurez compris, au-dessus de la Lune. Le premier, c'est notre monde, désordonné, impur même. Et le second est tout l'inverse, immuable et parfait. Platon parle déjà de ce besoin d'unité, de la nécessité d'aller rejoindre l'intelligible, mythe de la caverne, etc. Et ce que je trouve drôle, c'est que pas longtemps avant, donc quelque part vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, on finissait d'écrire l'Ancien Testament. Alors vous connaissez sûrement la première phrase de l'Ancien Testament, au commencement il n'y avait rien. Et bien déjà cette phrase elle n'existe pas. C'est un effet Mandela de fou, le mot rien n'a quasiment pas sa place dans le texte de l'Ancien Testament. Et là normalement vous vous dites mais quel rapport avec l'unité? Bah j'y arrive. Le début de la première phrase de l'Ancien Testament, en hébreu ça commence par Bereshit bara Elohim, désolé pour la prononciation, ce qu'on peut traduire par dans le principe, au commencement, à la genèse. Dieu créa, etc. etc. Et c'est ici que je veux votre attention. On va pas du tout se concentrer sur la traduction, mais sur l'alphabet. La lettre B, première lettre de la phrase, Bereshit bara, et la lettre A. Dans l'alphabet hébreu, la lettre B, le bet, représente la dualité, le multiple, ce qui est en plusieurs parties. Le A, l'Aleph, représente lui au contraire le 1, l'unité, le tout. Dès la première phrase de l'Ancien Testament, on fait le choix d'utiliser la lettre B et pas la lettre A. On peut déjà interpréter dans l'écriture de ce texte la volonté de partir du multiple pour aller vers l'un, vers l'unique, de renouer à l'essence du monde par la nôtre. Le texte commence par le multiple, parce que l'unité, c'est le divin. C'est inaccessible, on l'atteint potentiellement par la foi. Et je trouve ça fou, il pensait déjà à ça. C'est comme si l'humain, depuis son état embryonnaire, ressentait une déchirure qu'il cherchait à soigner. Comme si, depuis la poussière de sa propre existence, il pressentait un désert trop loin pour lui, mais pourtant quelque part.